Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la réaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Honnêtement, je ne pensais pas faire la vidéo aujourd'hui. Merci Maïs, merci l'équipe de Manga Moins pour nous sortir le chapitre alors que c'est férié au Japon. Et vraiment hâte de découvrir le chapitre avec toi. Si tu aimes les mangas, si tu aimes One Piece, n'hésite pas à t'abonner, merci. Cette semaine, le chapitre 1082, allons-y et prenons-le. La cover de cette semaine est une requête. Chopper confond Zeus avec de la barbe à papa et en prend une bouchée. Oh, donc le chapitre débute sur un avis de décès en première page. Le vice-amiral Kibon était adulé par les civils et les marines. La nouvelle de sa mort a choqué le monde entier, mais la marine a refusé de commenter les détails de l'incident. En direct du QG de la marine, donc il y a une discussion entre Sengoku et Otsuru. Les civils que nous avons juré de protéger nous poignardent dans le dos. Otsuru précise que Kibon a été tué dans un pays pauvre. La page suivante, la discussion continue. On parle bien sûr de Baggy, comme quoi que la marine l'aurait sous-estimé. Sengoku précise qu'il faut neutraliser rapidement la Cross Guild. Ina, tu n'as pas vu Garp? Il a dit qu'il était parti sauver Kobe il y a quelques jours. Il a donc probablement fait équipe avec le Sword. Je suis presque sûre que c'est Kujaku qui est avec lui. Et ce qui fait l'étonnement, bien sûr, de Sengoku et de Otsuru. Quoi? Ne me dis pas qu'ils sont allés sur la ruche. La page suivante, on arrive sur l'île de Kalai Bali, l'île de Nouveau Monde, avec bien sûr le chapiteau de Baggy. Baggy reçoit l'assassin de T-Bone. J'ai entendu dire que ma famille avait reçu l'argent, merci beaucoup. Et l'assassin de T-Bone ne regrette pas entre guillemets ce qu'il a fait, même s'il sera traqué par la marine, car il préfère ça que de voir sa famille mourir de faim. Baggy l'invite à se reposer et le prend sous son aide comme un camarade pirate. Et comme à chaque fois, on a la scène du capitaine Baggy, comme ça, qui est acclamé donc par tout son équipage. Nous avons terminé, monsieur, un navire digne de la Cross Guild, avec un flashback de Baggy disant à Miwoki à Crocodile, laissez-moi m'occuper du navire, j'ai sous mes ordres quelques charpentiers de talent. Ok, donc là on découvre le bateau à l'effigie donc de Baggy avec cette énorme comme ça tête de clown en proue. Faire de vous la figure de proue était un choix évident, président Baggy. Je pense même que c'est très bien comme ça. Donc là, on a une tête décomposée de Baggy, car derrière, donc il y a Crocodile et Mihawk. Tu t'attends à ce qu'on utilise ce truc. Allons dans la salle de réunion. Et les autres, applaudissons le plus grand navire de tous les temps. Vous vous êtes vraiment surpassés. Et dans la salle de réunion, 3 petits points. Donc là, on retrouve bien sûr la tête de Baggy, limite tranchée, attachée au mur. La notoriété de la Cross Guild s'accroît comme prévu. La marine commence à comprendre la menace que nous représentons. Nous avons besoin d'une influence inégalée pour créer notre utopie. Tiens, donc c'est Crocodile qui parle car il y a encore ce sujet de Utopia et devenir un puissant état militaire, mais avant ça, nous devons établir. La discussion entre Crocodile et Mihawk continue. On voit que Baggy essaye comme ça de s'interférer. Vous avez besoin de quoi? De richesse, de pouvoir. Vous faites tout à l'envers. Vous avez dû entendre la nouvelle, pas vrai? Vous savez que le roux fait aussi des siennes. Nous étions ensemble dans l'équipage du roi des pirates, mais les circonstances nous ont empêchés de nous rendre à l'hostel avec les autres. Alors, rappelons justement les circonstances. C'était Baggy qui était malade et Shanks qui avait fait le choix de rester avec son camarade sur le bateau. On a le droit à un flashback entre Baggy et Shanks. Quand j'ai navigué avec Shanks, il brillait d'un tel potentiel. Je savais que je n'étais pas à la hauteur, alors j'ai laissé tomber mon vrai rêve. Il y a 24 ans, le jour où Roger a été exécuté. Tu l'as dit toi-même, pas vrai, Shanks? On dit que ton équipage atteindrait l'hostel un jour. Tu ne te soucies pas de suivre les traces du capitaine Roger. Tu n'as pas oublié. C'est de ta faute si j'ai perdu cette carte au trésor. Je ne t'ai toujours pas pardonné pour ça. Baggy continue, je ne sais pas pourquoi, mais d'une manière ou d'une autre, par chance ou par hasard, nous sommes à nouveau sur un pied d'égalité. Et s'il en est ainsi, autant le dire tout de suite. Je veux devenir le roi des pirates.
Richesse, pouvoir, pourquoi s'arrêter là quand on peut tout avoir? Allons-y et prenons le trésor ultime. La page suivante, donc Crocodile remet Baggy à sa place. Je n'arrive pas à croire que tu sois assez fou pour croire à ta propre arnaque. N'oublie pas qu'on te laisse garder ton titre uniquement parce que ça nous profite. On ne joue pas aux pirates, c'est du sérieux. Tu n'as pas la moindre idée et encore moins un plan. Mihawk, tu t'attends vraiment à ce que nous allions nous battre avec le roux, Barbe Noire et Chapeau de Paille? C'est une course au trésor, il suffit de les devancer. Il y a des mots qui allument un feu dans le cœur de chaque pirate. Quel est le rêve qui vous a poussé à prendre la mer? Chaque moment où vous vous accrochez à la vie peut être le dernier, alors n'ignorez pas cette envie pressante qui vous habite. Si vous avez renoncé parce que la réalité était trop intimidante, c'est votre chance. Il est temps pour nous de prendre le large, de tendre la main et de saisir ce que nous désirons tous le plus. Il est temps pour nous d'aller enfin revendiquer le One Piece. Forcément, il y a tout l'équipage qui est remotivé, qui pleure des larmes de joie, sauf deux qui ont l'air ultra vénères, c'est-à-dire Crocodile et Mihawk. Pourquoi tu... Tiens, donc là, on change d'environnement au royaume que d'étraves du Nouveau Monde. Vous pensez quoi de ce bateau ennemi? Qui est-ce? Là, on nous présente 4 nouveaux révolutionnaires. Ushiano, le subordonné de Morley. Ahiru, la subordonnée de Bello Betty. Guillaume, le subordonné de Lindbergh. Et Giron, le subordonné de Karasu. Dragon y va! Sabo est de retour! Il est revenu en un seul morceau, Dieu merci! Oh! Donc ça fait plaisir, le retour de Sabo, c'est un navire de Lulusia. Lulusia, tu veux dire le pays qui a disparu? Je vous expliquerai plus tard, mais pour l'instant, aidez-les s'il vous plaît. La page suivante, Koala est en colère contre Sabo. T'as fait un silence radio sans prévenir. Comment tu as pu nous faire ça? Désolé Koala, je n'ai pas pu mettre la main sur un escargophone. Tous mes appels auraient été surveillés. Sabo précise, je n'étais même pas sur Lulusia quand c'est arrivé. Morley pleure de joie en revoyant Sabo. Bello Betty, je me souviens de vous, loser de Lulusia. Vous avez fait du chemin. Oh, donc la page suivante, on se retrouve en salle de réunion avec Dragon, Iva et donc Sabo. J'ai appris pour Kuma. Désolé, tout votre travail aura servi à rien, dit Dragon. Sabo, ne vous inquiétez pas, je sais que c'est vous deux qui le prenez le plus mal. Ivan, alors Sabo, tu ne veux pas que les autres entendent ce que tu as à nous dire? Oui, le simple fait d'entendre ce que j'ai à dire peut mettre votre vie en danger. Il y a eu de gros problèmes à la rêverie. Je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé sur la terre sainte de Marie-Joise. La vérité éclate au grand jour. Et fin de chapitre. Déjà... Encore un super chapitre cette semaine où on apprend encore plein de petits détails. Déjà, on voit que le plan de la Cross Guild marche car on apprend donc le décès de T-Bone. Avec le système des Wanted sur la tête des marines, on voit que Baggy tient parole et paie bien donc les assassins des marines. J'ai adoré le côté comique de la découverte du nouveau bateau, donc de la Cross Guild, et bien sûr de la réaction de Mihawk et de Crocodile face déjà à ce bateau et face aux nouvelles revendications de Baggy. Après, même si le flashback a été tout rikiki, on a quand même un aperçu donc du vrai rêve de Baggy, celui donc de devenir le roi des pirates. Aujourd'hui, il se sent renforcé peut-être par son alliance entre Mihawk et Crocodile pour dire maintenant je veux revendiquer le One Piece. Nous aussi on peut le faire. Maintenant on voit que Crocodile n'a pas quitté son idée comme ça de créer son Utopia, et de son côté on sent bien que Mihawk n'a pas envie de s'engager dans une guerre face à des Yonko, et surtout sous la direction de Baggy. Et cette fin de chapitre, parlons-en déjà du retour sain et sauf de Sabo et des révélations qu'on a tous envie d'entendre, enfin de découvrir qu'est-ce qui s'est réellement passé à la rêverie. Cette réaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force, je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok et Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Facebook et Insta. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.